Salut! Alors aujourd'hui, on va parler de la fabrication et de la conception du chorizo de castor farci à la truffe d'Alaska. Hein? C'est qui le connard qui m'a écrit mes fiches là? Stagiaire! Bon, à part les trois du fond qui n'ont pas été foutus de lire le titre avant de cliquer sur la vidéo, bien évidemment, on va parler de découpe laser. Les biens, les moins bien, ce que je vais faire, mon retour là-dessus avec les années que je pratique cette merdouille. Allez, c'est parti. Alors je sais que cette vidéo-là va pas être beaucoup vue parce que c'est les vidéos qui font le moins de vues sur ma chaîne. Euh, mais bon, je m'en fous, c'est pas grave. Donc moi à l'époque j'avais déjà fait une vidéo là-dessus et j'avais dit que j'avais commencé avec celle-là, la petite torture. Donc bah depuis elle est rangée, hein, je la sors à peu près une fois tous les 6 mois pour la faire fonctionner un coup, pour vérifier qu'elle fonctionne. En cas de secours ou la grosse tombe en panne, que je puisse au moins continuer à faire mes joints. Donc voilà, je sais pas si franchement je me tâte à la vendre parce que bah, je m'en sers vraiment pas. Donc ça, la petite, là, celle-là, elle me découpe du joint. En gros, j'avais changé le module laser, je l'avais remplacé par un 5500 milliwatts. Ça découpe, ma référence, hein, c'est la feuille de Bristol, hein. Ça fait l'épaisseur d'une feuille de joint, ça a la résistance d'une feuille de joint approximativement. Donc voilà, c'est là-dedans que je taille mes gabarits. Ça découpe en 600 mm minutes. C'est pas ouf, faut prendre son temps pour faire les joints, mais c'est quand même vachement plus rapide que d'aller chercher des joints chez le concessionnaire. Et là au moins on a ses joints à soi. C'est plutôt pas mal, hein, j'ai quand même celle-là elle a été rentabilisée depuis, mais j'ai eu beaucoup d'emmerdes. Enfin bref, je vous invite à aller regarder la vidéo dans la chaîne, ou je la mettrai peut-être en description si j'y pense, de mon retour sur cette machine. Maintenant on passe à la grosse. Donc la grosse machine qui est là, que pareil j'avais fait voir en vidéo mon petit coup de gueule en fait. Donc maintenant ça va faire pas loin de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, je pense qu'on se rapproche plus des 2 ans maintenant que je l'ai. Alors franchement c'est moyennasse. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle a quand même débité gros de joint, hein. Mais clairement le laser, j'avais dit dans la précédente vidéo que quand je l'avais monté, de toute façon, moi, le laser, c'était fait pour fonctionner à 100% parce que je le mets pas à 90 ou 95 pour épargner la cellule. J'ai autre chose à foutre. Moi, je veux que ça débite. Donc, à l'heure actuelle où je vous parle, du Bristol comme ça, la petite, donc j'ai dit que ça faisait 500, 600 mm minutes, ça découpait du Bristol sans trop de problèmes. Plus de 600 mm minutes, ça commence à être compliqué. Là, celle-là, à l'heure actuelle, elle découpe en 800 mm minutes. Ce qui en soi est plutôt pas trop mal. À savoir que quand elle était neuve, c'est-à-dire que vraiment au tout début, vraiment la façon la plus optimale, en prenant tous les réglages, les machins, bien la hauteur, tout vraiment, en faisant tout bien comme il faut, le mieux que je suis monté, c'est en gros 1000-1100 mm minutes. C'est-à-dire presque le double en vitesse de la petite. Sachant que j'ai le air assist dessus, qui vient aider la découpe, tout simplement parce que ça pousse la cendre au fur et à mesure. Donc c'est plutôt, enfin la cendre et la fumée d'ailleurs. Donc c'était plutôt concluant, mais là clairement le module a perdu quand même pas mal de sa puissance. Et là sur certains joints, comme les joints de radiateur Poligny qui sont très longs à la découpe, bah avant je les découpais, je vais dire une bêtise, mais genre en 15 minutes. Maintenant il m'en faut 20-25 minutes pour arriver à découper le joint, et des fois ça le perce pas vraiment bien partout. Donc bah, il est venu le moment du changement du module laser. Donc il y a énormément de youtubeurs qui encensent ces machines et tout. Moi vraiment, vous me connaissez. Si c'est de la merde, je le dis ouvertement. Moi les machines, c'est moi qui me les paye. Je suis sponsorisé par personne. De toute façon avec 1000 abonnés, je veux dire, c'est impossible de se faire sponsoriser quoi que ce soit. Donc moi c'est vraiment mon retour à chaud, hein. Je vais pas être là pour encenser la machine ni quoi que ce soit. Je sais qu'à l'époque, je fais une petite aparté là-dessus. À l'époque, on pouvait trouver juste le châssis de la machine. Et après, on pouvait bricoler soi-même son laser. C'est vrai que le châssis, c'est un peu chiant. Faut quand même avoir une petite imprimante 3D à côté pour faire les pattes, les machins, les trucs. C'est quand même bien de pouvoir acheter un châssis qui est déjà tout prêt monté, avec les moteurs NEMA, les courroies, les entraînements. Comme ça, on se fait pas chier à acheter des courroies à part et tout le bordel. Et monter son truc. Pourquoi je dis ça? Bah, tout simplement parce que moi, celle-là, peu de temps après avoir fait la vidéo, j'ai cramé la carte mère. Donc, j'ai fait marcher le SAV de chez Arthur. Franchement, le SAV de chez Arthur, top, hein. Je leur ai envoyé, genre la semaine d'après, ou peut-être une semaine et demie après, je l'avais. Mais en attendant, je sais pas si j'avais fait une vidéo dessus ou pas. Il me semble que j'avais fait une vidéo.
Bref, vraiment peu de temps plus tard, genre un mois plus tard, la carte mère, elle avait claqué. Donc entre-temps, j'ai lancé un petit appel à l'aide et c'est Pierre Louison qui m'a recommandé d'acheter ce genre de choses là, qui sont des circuits universels. Et c'est plutôt pas mal. Alors le problème c'est que ça sort que en 12 volts et que évidemment la puissance en sortie de carte de ces trucs là est quand même un petit peu limitée. Mais ça on va le voir par la suite avec le module que je viens d'acheter. Potentiellement ce ne serait pas un problème. Là cette machine là je l'ai achetée en plein Covid. En plus c'était au début qu'elle était sortie. Enfin pas le tout premier jour qu'elle est sortie mais dans la première année qu'elle est sortie. Et cette machine-là coûtait assez cher, hein. En plus, en plein Covid, j'avais dû la payer 500 balles. Donc aujourd'hui, elle a été rentabilisée, mais il faut quand même les sortir, hein. Je veux dire, si c'est pour faire 3 joints le week-end, autant acheter une petite machine comme je viens de vous faire voir avant. Vous ferez beaucoup moins chier que d'acheter ça. En plus, ça prend de la place. Il a fallu que je fasse un établi exprès. Faut s'acheter un ordinateur qui est dédié pour, parce que sinon, voilà, faut un ordinateur. Enfin, l'idéal, c'est d'avoir un ordinateur en Windows qui est dédié pour, qui est pas connecté à Internet, pour que quand vous avez besoin de joint, vous appuyez sur le bouton on. Il va pas faire des mises à jour pendant 15 plombes. Voilà, faut vraiment pas que ça vienne vous emmerder ce truc-là. Sinon, vous allez vous arracher. Déjà que les machines en elles-mêmes sont bourrées de défauts. Les joints, ça les découpe de façon aléatoire. Si en plus de ça, vous rajoutez les problèmes Windows par-dessus et les mises à jour interminables, clairement, la machine elle va finir par la fenêtre. Si vraiment vous êtes peu patient, la machine va finir par la fenêtre. Donc, j'aurais su à l'époque pour faire des économies. Maintenant, ça se trouve de moins en moins. En tout cas, j'en vois de moins en moins sur AliExpress. Des bâtis comme ça qui sont tout prêts. On prend ce genre de carte à la con universelle là. On y injecte directement son firmware universel. Je remercie Pierre Louison pour m'avoir donné le firmware et tout le bordel. On l'injecte dedans en USB et terminé, ça va sur n'importe quelle machine. On arrive, on plug, on raccorde ses câbles, basta. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Donc ça, c'est une carte mère que j'avais achetée pour remplacer la mienne au cas où Arthur me dise d'aller me faire foutre. Là, il se trouve qu'Arthur m'ont pas dit d'aller me faire foutre, ils m'ont renvoyé une carte. Mais en attendant, par sécurité, j'en ai acheté une autre. Sachant qu'un jour, la machine ne serait plus sous garantie et que le jour où la carte mère elle va reclaquer, il va bien falloir que je puisse la remplacer par quelque chose. Je vais pas me garder un châssis complètement fonctionnel sans carte mère et qui va être exposé là dans le garage et qui servira jamais à rien. Donc voilà. Alors, je vais présenter, plus ou moins présenter, parce que c'était fait par toutes les chaînes, un module laser un petit peu plus puissant, parce qu'à l'époque, bah, donc moi là, celui-là, c'est un, pareil, 5500 milliwatts, mais avec le R-Assist, franchement, ça y est bien. Et là, maintenant, eh ben, il y a des nouvelles technologies de laser, hein, là, 2-3 ans plus tard, hein, petit à petit. Donc là, on a un laser qui fait 2 fois la puissance, donc c'est le LU210A de chez Ordure. Donc voilà, c'est tout un kit. Alors moi je l'ai payé 200 balles sur AliExpress. Voilà, c'est sympa. Ils ont une petite notice qui m'a l'air relativement bien expliquée, hein. Il n'y a qu'un truc qui me chagrine, mais ça on va le voir plus tard. Mais bon, dans l'ensemble, ça me paraît pas mal. Alors, l'avantage avec ces trucs-là, et pourquoi je parlais de la fameuse carte mère universelle, c'est parce que la carte mère là, universelle, un laser de cette puissance-là, vous ne pourrez pas l'alimenter avec. Enfin, vous pouvez essayer, mais potentiellement, ça risque de claquer les drivers de sortie, parce qu'ils ne sont pas faits pour débiter autant d'ampérage directement dans le circuit. Là, l'avantage avec ces trucs-là, c'est qu'en fait, vous avez une alimentation qui est fournie à part, tout simplement, qui vient se raccorder sur le petit boîtier. Et donc ça vient choper le PWM en sortie de carte mère, et ça vient alimenter à part par un câble à part. Ce qui fait que si vous voulez vous fabriquer une machine ou repartir sur une machine qui est morte et vous achetez d'occasion sur eBay ou n'importe quoi, moi sur Le Bon Coin par exemple, vous retrouvez un châssis de mec qui a foiré sa machine, il a tout pété, la carte mère, le machin, tout est mort. Il revend son châssis genre 20 balles. Voilà, vous lui rachetez le châssis 20 balles avec les 2 moteurs NEMA, vous refoutez ça là-dessus. Alors ça je sais plus, ça doit coûter, je vais dire une connerie, mais genre à l'époque, j'ai dû le payer 25 balles, un truc comme ça. Et vous rachetez un module laser comme ça à 200 balles sur AliExpress, livré en 2 semaines chez vous. Et vous pouvez remonter une machine à carrément pas cher. Et moi, à l'époque, je l'avais payé 500 balles, donc je sais pas aujourd'hui combien ça coûte, ça doit coûter quand même un peu moins cher. Mais en gros, à la place d'une machine à 500 balles, vous pouvez potentiellement avoir un équivalent pour 200, 250 balles. Donc là, ça commence à pouvoir valoir le coup si vous êtes bricoleur, que vous voulez acheter les câbles, et voilà.
Bon, alors le module laser, celui-là, qui est à part, bon bah j'ai rien de spécial à dire. Je vais pas trop m'éterniser dessus parce qu'il y a la bisounerie qui a fait des vidéos dessus, il y a, bon, ouais, bref, tous les youtubeurs qui sont payés par les marques pour faire de la pub, de toute façon, vous ont fait déjà des vidéos de tous les côtés. Donc je vais pas faire des vidéos, la même vidéo que les autres, j'en ai rien à foutre. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais monter en fait tout ce système là sur mon châssis de ma petite Arthur laser de merde là. Et puis on va voir un peu comment ça se comporte, on va voir à quel point ça, le laser souffle plus. Alors là évidemment, vu qu'il est neuf, il va vraiment souffler vachement plus. Donc moi la différence, je vais grave la voir. Donc bah, je vais tout simplement monter un petit peu tout le bazar là, on va voir un peu. Je vais monter tout ça et je vais vous dire si c'est simple ou pas. Alors moi, il y a un truc par contre dans le tas qui m'ennuie un peu, que j'ai du mal à comprendre, mais ça, la notice, je l'ai pas lue, hein, j'ai juste regardé vite fait en travers, j'ai dû lire 3 phrases dedans. C'est le coup des câbles entre la réception in là, du boîtier et la sortie out du laser. Je sais pas pourquoi, mais moi je le sens moyen. Je, je préchote la douille que les câbles ça va pas être les bons, va y avoir un emmerdement et que je vais rager. Je sais pas pourquoi. Je le sens, mais gros comme une maison. Donc, bah moi, je vais essayer, je m'attelle à essayer de monter ça hors cam, hein, parce que filmer un gars qui galère, en fait, ça sert à rien. Euh, et puis, on va voir un peu ce que ça donne. Je vous donne mon retour quand c'est fini. Allez, c'est parti. Bon, alors, moi j'ai tout monté, ça s'est relativement pas trop mal passé, hein, ça se fait assez rapidement. J'ai constaté qu'ils ont patché énormément de problèmes chez Arthur, donc là, moi pour une fois je vais dire du bien d'Arthur, hein, parce que là, déjà la petite vis de mise sur le côté, pour moi c'est pas mal. Le fait que tout ce qui est câble d'alim se soit bien pris dessus, avec 2 petites vis et tout, moi je trouve ça super. La notice, bon bah, on peut pas faire plus clair, hein, de toute façon. Il y a un détail par contre, c'est que le module d'alimentation ne se met pas réellement tel que eux le disent sur la notice, et de toute façon c'est impossible de le mettre tel que eux ils le donnent. Donc ils donnent des petites vis et tout, mais elles vont pas. Donc il a fallu que je chope une petite vis à moi dans mon bac et que je joue un peu de la lime pour que le trou de la vis rentre bien. Et c'est pas fait tout à fait comme eux ils le disent dans la notice. Mais de toute façon, j'ai pas le choix, je peux le placer que ici. Donc, bah, ma foi, c'est pas mal. Pendant un moment aussi, je me demandais c'était quoi. Il donnait une espèce de petite plaque en métal à la con là-dedans, là. Je sais plus où elle est. Elle est là. Voilà. Et je me demandais à quoi ça pouvait bien servir. En fait, en regardant dans la notice, c'est bien, en fait, c'est un tournevis plat qui sert à dévisser la lentille du laser pour pouvoir la démonter, la nettoyer et la remettre. Détail que je trouve très con, c'est qu'ils auraient pu enfiler une deuxième neuve avec. Ça aurait pas coûté plus cher et au moins quand la première elle est complètement toute rayée à force de la nettoyer, on peut la remplacer. Bon, en soi il donne 3 fois les riselants qu'il faut, il donne vraiment le kit d'adaptation est vraiment complet. On peut tout changer jusqu'à cette pièce là, vraiment c'est. Les câbles, bah, finalement, moi le module d'alimentation, hein, le câblage était bon, ça s'est bien passé, hein. Il donne 2 câbles, je pense, en fonction des machines. Normalement, moi c'est censé être celui-là qui va dessus, hein, c'est marqué OLM2 S2. Et finalement, bah, moi sur la mienne c'est l'autre. Mais au moins ils y ont pensé, tout va plug and play, sans arrachage de cheveux. Bon, moi je la fous à son emplacement. Et puis on va faire un premier tir sur du Bristol et on va voir ce que ça donne et surtout à quelle vitesse j'arrive à monter maintenant par rapport à avant. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est le temps que je vais gagner à l'atelier quand j'ai besoin de faire des petites séries de joints. Allez, let's go. Bon, là, contrairement à d'habitude, la vidéo, je vais pas la mettre en accéléré. Donc j'ai fait plusieurs tests. En moyenne, je suis autour de 1500 mm minute. Donc c'est quand même assez satisfaisant. Ça va quand même un peu plus vite, faut pas se mentir. Après, bah, l'autre laser était quand même un peu amoché. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir autant juste pour gagner un peu de temps par joint? Je sais pas. Franchement, surtout que je ne connais pas la longévité de vie de ce truc-là.
Donc voilà, bah, après ça découpe les joints assez vite, hein, faut pas se mentir. C'est quand même... quand vraiment on en fait des séries, c'est quand même appréciable que ça aille plus vite. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup d'acheter une machine comme ça à 500 balles, plus un module laser encore à rajouter dessus à 200 balles? Ah, faut vraiment faire du joint. Faut vraiment faire du joint. Mais bon, après, c'est clair que là, avoir comme ça, c'est satisfaisant, c'est sûr. Après, faudra voir dans le temps si ça tient. Allez, je passe à l'établi, on récapitule, et je vous dis ce que j'en pense. Bon, alors, Orcam, moi j'ai fait plein de tests de rapidité de découpe. Évidemment, passé un certain stade, ça a du mal à découper. Donc, à la base, au tout début, quand ma machine était neuve, je découpais en 1000-1200 mm minute. Ça arrivait à découper du Bristol. 1200, c'était vraiment la limite, hein. On sentait, ça faisait comme là un peu. Fallait commencer à tirer pour déchirer. Là, je suis à 1500 mm minute. Donc, comme quoi, c'est pas en doublant la puissance du laser qu'on double son efficacité et en tout cas sa rapidité de découpe. Alors, est-ce que pour moi c'est un grand oui ou non? Bah pour moi oui, pour moi c'est un grand oui parce que j'en ai vraiment l'utilité. Maintenant, est-ce que vous allez avoir envie de foutre 700 balles dans une machine comme ça? En tout cas 500 le premier coup et re 200 un an ou deux plus tard. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, ça ce sera vous qui... Clairement, si c'est pour faire des joints, pour remonter des mobylettes pour vous et vos copains, quand vous voyez le prix des feuilles de joints standard A4 qu'on vous vend chez n'importe quel revendeur, la bécannerie ou autre, ça vous rentrerez jamais dans vos fonds. Clairement, si vous voulez de la rapidité de découpe, je suis allé voir un peu sur AliExpress, vous achetez des machines là, les K40. K, la lettre K, 40, vous tapez ça. C'est des machines CO2, donc ça n'a pas une grande surface de travail. La machine est un peu grosse, mais il y a déjà l'extracteur qui va avec. Ça fait deux fois la puissance de ce machin-là, et ça va dégommer du joint beaucoup plus vite. Et en termes de prix, on est autour de, là j'en ai une, livrée, hein, 338 euros. Donc voilà, vaut mieux clairement aller chercher ce type de machine si vous voulez de la rapidité de découpe, gagner de la place aussi chez vous. Si c'est vraiment pour du joint et de la rapidité, prenez ça. Alors ces machines-là, c'est de l'adapto bidouillable, hein, c'est-à-dire vous le recevez chez vous, c'est pas du neuf mort, mais c'est du neuf à bricoler. Voilà, il y a des vidéos YouTube qui vous permettront de les remettre un peu en ligne. Pareil, tout ce qui est software et tout, c'est pas tout à fait pareil, il y a des petites nuances. Moi, je vais m'en acheter une pour tester, mais voilà, je vous le dis tout de suite, il y aura des petites nuances. Si c'est pour vous, pour vos potes et tout, vraiment vous faites de la mobilette pour vous et pour vos potes, vous emmerdez pas à acheter une machine comme ça, foutre autant de thunes que moi dans une connerie pareille, ça vous servira à rien, ça sera jamais rentable. Moi, ça l'est parce que j'achète les planches de joint par tranche de 10 mètres carrés. Donc voilà, j'ai des prix chez un grossiste, c'est des gros panneaux que j'achète. Donc forcément, pour moi, c'est rentable. Mais quand on voit le prix des feuilles de joint chez la bécannerie, une machine comme ça, vous la rentabiliserez jamais. Achetez vos joints à tout près, vous allez gagner du temps. Après, si c'est vraiment pour vous mettre à la découpe laser, je vais redire ce que j'avais dit dans l'ancienne vidéo, hein. Achetez ça, voilà. Ça découpe en 500 mm minute, hein, donc ça prend un petit temps, ça prend peut-être une minute ou deux par joint à la découpe, mais c'est quand même vachement plus rapide que de les faire à la main, et ça vous permettra de vous faire votre propre technique pour avoir des joints à la bonne taille. Parce que le plus chiant, c'est d'avoir des joints à la bonne taille et des joints qui soient conformes à ce que vous voulez. Et ça, c'est beaucoup plus chiant à mettre en œuvre que d'appuyer sur un bouton. Une fois que tout est fait, que vous avez votre manière de faire, vous appuyez sur un bouton, le truc il fonctionne, quoi. Mais voilà, pour vous faire la main et faire des joints pour vous et vos potes, clairement, achetez ce genre de machine. Ça vaut 200 balles en 20 watts. Prenez-la en 20 watts tout de suite parce que sinon en dessous c'est de la merde. Donc vous la prenez en 20 watts tout de suite, ça coûte 200 balles, vous arrivez, vous le posez et vous pouvez déjà commencer à faire vos joints pour vous et vos potes. Ce sera peut-être un peu plus long si vous voulez faire des séries, ça va même quasiment être rapidement impossible de faire des séries de 100 joints avec ça. Mais par contre, parce que ça vous prend beaucoup trop de temps tout simplement. Mais par contre, au moins, vous aurez vos joints pour vous, chez vous, le dimanche. Vous ouvrez le moteur de votre mobilette, vous prenez le truc, vous le posez, ça prend votre place. En plus, vous pouvez le ranger limite dans un tiroir. Vous le prenez, vous le posez, vous le branchez sur le PC. Vous avez vos joints en quelques minutes, vous les avez tout de suite. Pas besoin d'aller courir à droite à gauche ou de passer des commandes uniquement pour des joints. Donc voilà, hein, moi j'ai rien d'autre à vous dire, hein, c'est pas, pour moi, c'est un grand oui. Pour vous, je pense pas que ça vaille vraiment la peine, ou alors orientez-vous vers une K40, hein, tout simplement. Donc bah voilà, maintenant vous avez appris la fameuse recette du boudin blanc aux truffes. Hein? Stagiaire, c'est quoi ces conneries que tu m'as écrit là?
Non, mais je préfère fermer ma gueule et passer pour un con plutôt que de l'ouvrir et laisser aucun doute à ce sujet. Hein.